Et bonjour, aujourd'hui pour notre recherche, on va continuer à réfléchir aux stratégies pour effectuer des soustractions réfléchies, des soustractions que l'on écrit en ligne, que l'on ne pose pas. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre ardoise et on va revoir les stratégies que l'on a vues hier. Je vous les rappelle, la première stratégie était de travailler d'abord sur les dizaines puis ensuite sur les unités. Alors que la dernière stratégie, la stratégie C, c'était de travailler avec une ligne graduée en faisant des ponts de recul et en mettant en place ce que l'on a déjà appris sur les calculs, sur les compléments ou à la dizaine. Donc on va revoir tout ça ensemble à la dizaine complète. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui de nouveau. Donc je vais vous demander d'écrire en ligne sur votre ardoise le calcul suivant. 83 moins 67. 83 moins 67. Je vais vous demander de commencer à trouver le résultat de ce calcul en faisant la première stratégie, travail sur les dizaines, travail sur les unités. Vous avez 2 minutes. Je ne vais pas vous attendre, vous mettez la vidéo sur pause. Mais par contre, vous respectez bien le chrono de 2 minutes. Vous êtes prêts? Allez, top, vous avez 2 minutes. Donc on reprend, vous avez cherché à résoudre le calcul 83 moins 67 avec la stratégie de la soustraction des dizaines et des unités. On va corriger ensemble. Le calcul était bien 83 moins 67. Donc première stratégie, stratégie des unités, des dizaines, des unités, dans l'ordre que vous voulez, peu importe. 83, c'est 8 dizaines et 3 unités. 67, c'est 6 dizaines et 7 unités. Je vais essayer de régler un peu parce que c'était un peu flou. On va y arriver. Allez, c'est parti, on continue. Donc, une fois que j'ai bien analysé mes chiffres pour savoir qui étaient les dizaines, qui étaient les unités, je commence mes calculs. Je commence avec mes dizaines, par exemple. Je fais 8 dizaines moins 6 dizaines, ça fait 2 dizaines. Maintenant, je fais le calcul avec les unités. 3 unités moins 7 unités, et là, j'ai un problème. Parce que dans 3 unités, je ne peux pas en enlever 7. Je ne peux en enlever au maximum que 3. Ou alors 2, ou 1, ou 0. Mais dans 3, je ne peux pas enlever 7. Donc c'est impossible à faire. Comment je vais résoudre ce problème? Je vais donc faire un échange. Rappelez-moi quelle est la règle de l'échange. Oui, c'est ça. Une dizaine est égale à 10 unités. Donc je regarde dans mon premier nombre, dans 83, j'ai 8 dizaines et 3 unités. Je vais prendre une dizaine à 8 dizaines, il ne m'en restera plus que 7. Et cette dizaine, je vais la mettre aux unités. J'en avais 3, j'en rajoute 10. J'en aurai donc 13. J'ai donc une nouvelle décomposition de 83. 83, c'est égal à 7 dizaines et 13 unités. Donc maintenant, on a 7 dizaines et 13 unités, moins 6 dizaines et 7 unités du début. Je refais mes calculs. 7 dizaines moins 6 dizaines, ça fait une dizaine. 13 unités moins 7 unités, c'est égal à 6 unités. Mon résultat est donc que 83 moins 67, c'est égal à une dizaine plus 6 unités, ce qui est égal au nombre 16.
il se peut que, ayant bien compris cette stratégie, vous voyez tout de suite que le 3 unités, moins 7 unités ne sera pas possible et donc vous ne faites pas ce calcul des dizaines puisque vous savez déjà qu'il va falloir faire un échange. Et donc vous êtes passé directement à l'échange et au calcul. C'est très bien, c'est que vous avez compris cette stratégie. Si vous avez marqué que le résultat, votre recherche n'est pas bonne du tout, puisque ce que je vous demande de travailler vraiment, c'est la décomposition en mettant tous les calculs, pour pouvoir savoir expliquer comment vous avez fait. Maintenant qu'on a fait cette stratégie, on va faire la dernière stratégie, la stratégie C que l'on avait vue hier, qui est la stratégie de prendre une ligne graduée et de faire les bons en arrière, puisqu'on soustrait, en faisant attention, d'accord, de bien décomposer le dernier nombre, puisque c'est lui qu'on enlève à 83. Donc on part de 83 et on va décomposer 67 en une dizaine entière et après aux unités qui restent. C'est parti, vous avez 2 minutes pour calculer 83 moins 67 avec la ligne graduée et les bons en arrière. Je ne vais pas attendre, vous mettez sur pause la vidéo et on se retrouve après pour la correction. Top, c'est parti. Donc vous avez bien respecté le chrono de 2 minutes et on va corriger ensemble le calcul 83 moins 67 sur une ligne graduée. C'est parti. On part de 83. Je fais ma ligne et j'écris 83. 83 moins 67. 67, c'est d'abord 60 et après ça sera 7. 60 et 7, ça fait bien 67. Donc je vais d'abord enlever les 60. Pourquoi d'abord une dizaine entière? Parce que c'est plus facile à calculer. Je fais 8 dizaines moins 6 dizaines, ça fait 2 dizaines. Et comme j'avais 3 unités, il me reste encore 3 unités. Donc là c'est facile à faire le calcul. 8 moins 6, ça fait 2. Il suffit de reposer le même nombre d'unités. Quand j'arrive à 23, il faut que j'enlève 7. Je vais passer par la dizaine inférieure. Quelle est la dizaine qu'il y a avant 23? C'est 20. C'est facile, donc maintenant de savoir combien je peux enlever pour aller jusqu'à 20. Il suffit d'enlever le chiffre des unités. Donc je vais enlever 3. Et pour que ça fasse 7, il faut encore que j'enlève 4. Et là, c'est facile à trouver que ça fait 6 unités, puisque je connais mes compléments à 10. Donc je sais que pour faire la dizaine, si j'enlève 4, j'aurai besoin de 6. Voilà comment je fais pour enlever mes 7. D'abord 3, dizaine inférieure, et après complément à 10. Pour compléter 4, je sais qu'il me faut 6 unités et une dizaine inférieure à 2. Donc c'est 1. Donc voilà mon calcul. 83 moins 67, j'ai reculé pour arriver jusqu'au nombre 16. Vous avez bien recompris ces deux stratégies. Vous devez normalement aller de plus en plus vite. Vous allez pouvoir maintenant faire les exercices 4 et l'exercice 5 à la page 83. Vous pouvez garder votre ardoise à côté de vous pour faire vos calculs pour l'exercice 5 et vous choisissez la stratégie dans laquelle vous vous sentez le mieux, soit la stratégie A, soit la stratégie C. Bon exercice! Pensez à m'envoyer la photo.